L'âme est une chose et l'esprit en est une autre, et que c'est par le moyen de ce dernier que le Saint-Esprit accomplit tous les desseins de Dieu. L'âme, c'est nous-mêmes en intelligence, volonté, sentiment et énergie. Ce n'est pas dans notre âme ni en nous-mêmes que demeure le Saint-Esprit, mais dans notre esprit. Et notre esprit renouvelé et rempli du Saint-Esprit devient l'organe de la connaissance de la pensée et de la puissance divine. La vie dans l'esprit n'est possible que dans la mesure où est faite cette distinction. Nous avons étudié à fond cette distinction dans un livre intitulé « Qu'est-ce que l'homme ?» et nous nous bornerons à indiquer ici la progression dans cette marche spirituelle. Cette vie dans l'esprit signifie donc un nouveau royaume de connaissance et de compréhension spirituelle, très souvent fermé aux chrétiens eux-mêmes, si ceux-ci n'ont pas connu la signification de leur union avec Christ dans sa mort et sa résurrection, ce qui concerne l'homme dans sa constitution naturelle. Ils peuvent avoir l'information donnée par les Écritures sur toutes ces questions, et même les enseigner. C'est ce que nous avions fait, mais il y a toute une différence de vie et de mort entre cela, et une position dans l'expérience vécue et vivante de la vérité. La vie dans l'esprit signifie donc une autre vie, une autre connaissance, une autre énergie, une autre capacité. Ensuite, c'est très essentiel de ce nouveau domaine, le fait que cette vie était désormais vécue dans les lieux célestes fut très rapidement perçu. Et il n'y avait en cela rien d'abstrait ni de mystique. Cela devait nous amener à des résultats des plus pratiques. Encore une fois, l'histoire d'Israël était en voie de se répéter spirituellement. Il y avait eu un développement pour le peuple et pour Josué lui-même. Il est vrai que Josué représentait et continua à représenter les énergies du Saint-Esprit. Mais un fait nouveau apparut, comme associé particulièrement avec le nouveau pays. Il est décrit de cette manière. Et il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva ses yeux et vit, et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main, et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Et il dit, « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué tomba sur sa face contre terre, et lui rendit hommage, et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi, Josué 5, 13, 15. Le nouvel aspect introduit à ce moment est celui d'une autorité souveraine et suprême dans les lieux célestes en relation avec la guerre spirituelle. L'armée de l'Éternel, le chef et l'épée nue sont des mots très significatifs. Ce qu'il trouve, c'est que l'Esprit Saint n'est pas une puissance simplement abstraite ou indépendante, et qui ne se présente pas en son propre nom. Il est, avec ses énergies en relation à une souveraineté, à un trône dont il est le serviteur. Le Seigneur Jésus a été exalté à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il nous est dit que cette place lui a été donnée jusqu'à ce que ses ennemis aient été mis sous ses pieds pour lui servir de marchepied. Toute autorité lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. Les lieux célestes sont occupés par une puissante hiérarchie des forces du malin, qui, par des moyens innombrables, fait la guerre à ce royaume céleste du Fils de Dieu. La description bien connue que nous en fait Paul est les principautés, les autorités, les dominateurs de ces ténèbres, la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. C'est précisément en relation avec la destruction et le rejet final de ce système de puissance et d'intelligence mauvaise que le Saint-Esprit est ici. Lui et le Fils de Dieu sont un dans le Dieu trinitaire, et par conséquent en la personne divine. Elle est ici comme Christ dans cette position de chef de l'armée de l'Éternel. Il est l'énergie puissante de cette toute autorité de ce trône. C'est à lui à conduire et à fortifier le peuple de Dieu contre les adversaires spirituels du dessein éternel de Dieu. Parvenu dans l'insignification plus pleine de la croix quant à notre vie propre, jaillit en nous ce grand fait que la vie dans l'esprit est une vie vécue dans les lieux célestes, que la vie dans les lieux célestes est une vie de souveraineté et de pouvoir, et aussi qu'elle est une vie de conflit. Mais c'est une vie d'autorité spirituelle sur l'ennemi. Or, dans ce royaume et dans cette œuvre, notre rôle n'est pas simplement d'en appeler au trône, mais d'agir, de fonctionner comme étant sur le trône. C'est faire intervenir ce trône contre l'ennemi dans ses forteresses et ses stratagèmes.